Bonjour Patrick. Bonjour. Mais dis donc, ça faisait longtemps. Ça faisait un petit moment déjà. Ça faisait longtemps. On va vous dire exactement ce qu'on a fait là. Ce soir, on a mangé ensemble. Voilà, on s'est fait un petit repas. Merci beaucoup pour l'invitation, Patrick. Eh bien, je t'en prie. Là, il est. Alors, on va vous dire exactement l'heure qu'il est. Il doit être minuit, je crois. Il est pratiquement minuit. Il est tôt donc. Il est tôt, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Justement, si on parle de l'heure là après ce repas qu'on vient de se faire. C'est parce qu'on a passé un très bon moment, on ne va pas vous cacher, on a bien rigolé, on a parlé de plein de choses. C'était sympa, oui. C'était très sympa, merci pour cette invitation encore. Mais on est en train de se dire, voilà, ça c'est des bons moments, on a envie que ça dure, on a déjà parlé de ça un petit peu dans une vidéo. Exact, oui. J'y pensais au même moment là, quand je t'entendais, j'ai dit, oh, il nous refait la vidéo de la dernière fois. Du temps qui passe vite, etc. Exactement, voilà. Sauf que là, on s'est dit, on va aller plus loin, on va parler du sommeil. Parce que très souvent, justement, quand on passe des bons moments comme ça, on a envie que ça dure, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a sommeil, mais on ne dort pas. Exactement. Est-ce que c'est la solution? Alors déjà, c'est pas uniquement, ça serait bien si c'était à chaque fois après un bon repas, après une bonne soirée. Parfois, il y a des gens qui souffrent de ne pas dormir, alors que finalement, ils sont fatigués, ils n'ont pas forcément eu un bon moment avant. Donc c'est bien aussi de parler pour ces gens-là en même temps. Donc évidemment, l'idée du sommeil, donc là ce que tu me demandais, c'est ta question précise, c'était quoi exactement? La question c'est pourquoi parfois on a sommeil, parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a les gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, mais il y a ceux qui ont sommeil, mais honnêtement je vous le dis, j'en fais partie, parfois j'ai sommeil, mais quelque part j'ai envie que la journée dure, j'ai envie que le temps dure plus longtemps, j'ai envie de... Je dors pas, je me couche pas, et puis après résultat, le lendemain je suis fatigué. Exact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir dans ce cas-là? Et comment réagir aussi dans le cas quand on n'arrive pas à trouver le sommeil? C'est-à-dire qu'on est dans le lit, mais on n'arrive pas... Alors, il y a plusieurs questions en une. Ah bah oui, on est curieux. Hein. Et oui, voilà. Alors, première partie de la question, c'était l'impression que on veut se garder du temps pour soi, on veut que ça se prolonge, comme tu disais. Souvent, c'est lié à des peurs, des peurs de l'impression finalement, quand on s'endort, c'est comme si on perdait du temps. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Voilà. Et effectivement, il y a des gens qui me disent ça, qui me disent oui, mais moi, je voudrais me coucher le plus tard possible parce que je veux faire durer la journée, je veux faire durer le temps. Et en fait, au final, croyant profiter, eh bien, c'est tout l'inverse parce qu'après, il y a l'énergie, la fatigue, le manque d'énergie et la fatigue. Et puis, le lendemain, au final, on gagne pas plus de temps. Parce que tu as dû remarquer, puisque tu me dis que c'est ton cas, justement, tu as dû remarquer que le lendemain, on est moins productif quand on a moins dormi, qu'on est fatigué. Eh bien, tout ce que l'on va toucher, ou d'habitude, ça pourrait être efficace tout de suite, là, on va avoir l'impression, comme on dit dans l'expression, de brasser de l'air. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, beaucoup de gens sont dans cette idée-là. Ils me disent souvent, j'ai l'impression des fois il y a plein de choses à faire, je bouge dans tous les sens, mais bizarrement, rien ne bouge. Et ça, c'est dû à ce manque d'énergie. Si par exemple, on a voulu prolonger la nuit, comme tu le dis, on se retrouve un peu coincé dans c'est comme un revers de médaille, on va dire. Et alors justement, dans ce cas-là, que faut-il faire pour faire la démarche d'aller se brosser les dents et de se coucher, de dormir, sachant qu'on a sommeil? Voilà, en fait, l'idée, c'est d'accepter le moment où le corps est fatigué. Alors encore faut-il reconnaître la fatigue du corps. Lorsque les gens souffrent d'insomnie, bien souvent, ils souffrent d'insomnie, ils ne trouvent pas le sommeil. À la limite, ils restent les yeux grands ouverts parce qu'ils ne sont pas dans leur corps. Ils sont dans leur tête, en train de penser, ah tiens, il y a ça à faire, j'ai tel souci, j'ai ça qui va pas. Et en fait, le but, par exemple, quand ces gens viennent me voir en séance, c'est qu'on les réassocie à leur corps, pour qu'ils puissent sentir dans leur corps la véritable fatigue. Et donc, effectivement, comme tu dis, se coucher plus tôt, etc., c'est ce qu'on appelle une hygiène de vie. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se dire, OK, allez, on fait une nuit blanche, une fois, 2 fois, mais l'idée, c'est de retrouver un équilibre rapidement. Si, par exemple, on passe une très bonne soirée et que ça traîne jusqu'à pas d'heure, eh bien, peut-être que le lendemain, on va se calmer un petit peu. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à maintenir l'équilibre, parce que c'est l'équilibre, c'est la vie. Et si on est toujours en train d'être dans l'excès, eh bien, il y a un moment où, évidemment, le corps va en pâtir, quoi. D'accord, alors, pourquoi on se retrouve... Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de personnes qui parfois
fatigué mais refuse d'aller se coucher pour faire durer la journée plus longtemps, etc. Parce que c'est vrai qu'après une journée de travail, parfois on a envie de se détendre à la maison. Et oui. Et il y a ceux aussi qui n'arrivent pas à dormir. C'est ce que j'évoquais. Tu as évoqué ça, mais la cause. Mais alors, quelles sont les solutions justement? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se couchent, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil, ils dorment peut-être 2-3 heures par nuit et encore, en se réveillant en plein milieu de la nuit. Oui, c'est vrai, ça existe. On rappelle que tu es hypnothérapeute et coach. Quelle solution, toi ici, en venant te voir ici dans ton cabinet, quelles sont les solutions pour justement aider ces gens? Alors en général, je les accompagne avec l'hypnose, bien souvent, puisque c'est vrai que l'hypnose va permettre d'accéder à l'inconscient. Les portes de l'inconscient, on sait ce que c'est. Quand on travaille à la source, c'est là où on va faire les réglages, façon de parler, pour que la personne se reconnecte à son corps et qu'elle puisse s'endormir correctement. Alors, il y a les pensées, comme je disais tout à l'heure, qui empêchent d'être connecté au corps et au sommeil. Il y a aussi les dérèglements au niveau des cycles. Alors là, désolé, mais on va encore parler de conditionnement, parce que dans beaucoup de vidéos, je parle de conditionnement. Le conditionnement, ça va être par exemple la télévision, qui fait qu'on veut voir la fin de notre film, et on va pousser jusqu'à ce que... Et puis comme en plus il y a des pubs, le film il s'éternise, et puis après on veut voir la suite du programme. Maintenant, c'est aussi le téléphone portable, et même les enfants le vivent. Ils veulent voir la dernière application. Ils jouent encore 5 minutes, 10 minutes, et puis finalement, ils passent ce qu'on appelle le train du sommeil, qui est en fait toutes les 1h30. On appelle ça un cycle ultradien, c'est-à-dire c'est toutes les 1h30, toutes les 90 minutes exactement. Alors, aujourd'hui, on lit des études qui disent par exemple manger 5 fruits et légumes par jour, on l'a tous entendu. On voit aussi des études qui nous disent qu'il faut dormir 7 heures par nuit, 8 heures par nuit. Bon, qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ça? Parce qu'on est vraiment dans des études là qui n'arrêtent pas d'essayer des choses, parce que chaque personne est différente, donc en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment dormir minimum 7 heures par nuit? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, j'allais dire que justement, et c'est là toute la subtilité, c'est que l'être humain, par nature, est différent de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on est tous différents sans exception. Et j'allais dire, on peut pas avoir un modèle en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Ce qui est certain, et là en revanche, c'est plus une question d'étude, c'est une question de cycle. C'est que toutes les 1h30, il y a un train du sommeil. Si je ne me couche pas à 11h, faut que je me couche à minuit et demi. Sinon, minuit et demi, 1h30 après, minuit et demi, ça fait du 2h du matin, etc. Donc déjà, 8 heures de sommeil, le jeu est faussé. Parce que si on compte 8 heures, par tranche d'1h30, on n'arrive pas à 8 heures. Quelqu'un qui va dormir 4h30, sinon 6 heures, sinon 7h30, et non pas 8 heures. Déjà, il y a un dérèglement. Ensuite, l'autre dérèglement, c'est ce que j'ai dit, le conditionnement à travers la télévision. On veut voir la fin de notre film. Puis du coup, on bâille, on est fatigué, on a les yeux qui piquent, et puis on tient. Puis tout d'un coup, le film se finit entre deux. Donc du coup, on va se coucher, on n'a plus sommeil. Et puis, du coup, on est là, les yeux grands ouverts. Donc, la première chose, souvent, ce qu'on fait, c'est de travailler avec l'inconscient pour mettre en route, en mouvement le bon équilibre. Et puis aussi, souvent, ce que je fais quand j'accompagne les gens, je leur parle de ces fameux cycles pour qu'ils puissent les respecter. C'est facile. Un cycle, c'est un moment où vous bâillez. En général, à chaque fois que vous bâillez, dites-vous qu'à ce moment-là, alors sauf si vous avez 3 nuits de sommeil à rattraper, où là vous bâillez à n'importe quel moment, et tiens, du coup tu bâilles. Vous ne le voyez pas, mais là il est en train de bâiller, c'est très bien, ça fonctionne bien. Voilà, dès qu'on parle de bâillement. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est que si je bâille, admettons, j'arrête pas de bâiller 2-3 fois de suite vers, admettons, 22h30, il y a de fortes chances que le prochain cycle, donc 22h30 plus 1h30, donc je sais pas si on me suit, donc ça fait minuit, à minuit je vais peut-être retrouver de nouveau un petit cycle où je vais bâiller. Et puis si je bâille encore à minuit, je vais rebailler à 1h30. C'est ce qui fait que d'ailleurs quand des amis viennent à la maison et que par exemple il est minuit, on commence à avoir un coup de barre, on bâille, si finalement on passe ce petit cap, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, tout d'un coup on est en pleine forme, puis on se dit allez c'est reparti, parce qu'on a loupé le train. Voilà. Donc dans l'absolu, l'idéal c'est de respecter ces cycles. Donc sachant que là je viens de bâiller, ça veut dire qu'il va falloir que tu sortes un matelas et que tu dormes ici. Alors après, bâiller, ça peut être aussi, comme on disait, ça peut être un cumul. Et c'est pour ça que c'est important de le voir sur une échelle. Par exemple, l'idéal c'est de prendre les mesures
à peu près pour se dire tiens j'ai baillé à cette heure-là, puis on verra 1h30 après. Est-ce qu'on peut bailler la journée? On peut bailler la journée, mais c'est pareil, la journée aussi a les cycles. Hein. Bien sûr, les cycles c'est tout au long de la journée, puisque c'est toutes les 1h30, il y a ce petit moment de relâchement. Au passage, c'est l'état hypnotique, c'est là qu'on le retrouve. C'est dans ce creux ultradien, c'est un état hypnotique naturel. Donc les gens qui ont peur de l'hypnose, là encore, c'est pour vous le message. C'est de se dire que finalement, cet état est naturel. Quand on décroche, quand on commence à perdre un peu le fil, quand on se dit « Oh là là, j'ai besoin d'une pause, là, s'il vous plaît, on va faire une petite pause ». C'est des moments où on se met à bâiller, à décrocher, à ne plus se concentrer comme il faut. Ben on est dans ce cycle. Sauf que là, c'est dans la journée. Mais si on fait 1h30 plus 1h30 plus 1h30, on se retrouve en soirée à peu près à l'heure à laquelle vous avez un cycle. Alors, voilà. J'ai une question. Parce que, voilà, tu as fait énormément de vidéos, énormément, que ce soit sur la loi de l'attraction, sur la confiance en soi, sur l'énergie, la vibration, etc. La question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que le sommeil est central pour générer justement cette vibration, la loi d'attraction, enfin voilà, toutes ces choses qui sont importantes pour notre quotidien. Est-ce que pour toi, le sommeil est central pour générer cette énergie? Alors, déjà, ça fait partie de ce qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est à la fois le sommeil, mais c'est aussi la nourriture. En fait, l'hygiène de vie, c'est un ensemble. C'est pas uniquement le sommeil. Il y a des gens qui dorment très très bien, ils respectent bien leur cycle, et pour autant, ils vivent dans la malbouffe, par exemple. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est comme une sorte de globalité. L'idée, c'est quand on parle d'hygiène de vie, c'est par exemple quelqu'un qui s'entretient, qui fait du sport, qui se réveille à des heures correctes et qui se couche à des heures correctes, qui mange à peu près équilibré. C'est tout ça l'hygiène de vie. Et à partir de là, effectivement, on a l'esprit plus lucide. Est-ce que vous saviez, par exemple, que quand on fait une journée de jeûne, vous pouvez essayer une journée de 24 heures, pas une journée qui commence le matin et qui finit le soir. Une journée de 24 heures, si par exemple il est 23 heures, vous ne mangez pas jusqu'à 23 heures le lendemain, vous verrez que votre esprit est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile. C'est surprenant d'imaginer, parce que la digestion, l'air de rien, elle freine tout ce qui se passe dans la psyché. Donc voilà un exemple. Donc évidemment, il y a le sommeil et il y a également le fait, par exemple, de digérer quelque chose de léger si on mange sainement. C'est mieux que si effectivement on s'est gavé et puis que déjà la digestion le soir fait qu'on dort moins bien et qu'on digère moins bien et que forcément il y a tout qui se bouscule. Alors, dernière question, Patrick, parce que vraiment c'est un sujet qui est important, le sommeil. Là, c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup de clés, pas mal de détails, etc. Bon, là, les gens qui nous regardent, forcément, on se pose une question, c'est pour toi, quelle est l'heure à laquelle il faut se coucher et l'heure à laquelle il faut se réveiller? Alors, tu vas peut-être me dire, il n'y a pas d'heure. Et oui, j'allais justement dire pareil. Mais bon, approximativement, toi, en tant que coach, voilà, quelqu'un, par exemple, qui a des horaires de travail à peu près normales, voilà, qui commence, on va dire, à 9h, 10h le matin, qui termine à 17h, 18h. Voilà. Si on a des horaires un peu comme ça, même si on a des enfants, bien sûr, des choses à faire, à quelle heure il faut se coucher, à quelle heure il faut se réveiller? Parce qu'il y a ça aussi, le réveil, c'est important. Ça joue aussi. Le réveil, pareil, est un conditionnement. Quand on se réveille avec un réveil mécanique ou électronique ou le téléphone, on met un réveil qui nous sort de notre sommeil. Et quand on est sorti de notre sommeil, c'est pareil, on n'a pas fini notre cycle. On sort parce que quelque part, il y a le réveil qui retentit. Alors, je vais encore faire une réponse de Normand. Ça dépend, parce que ça va dépendre non pas des horaires de travail, en disant je commence à 9h, je finis à telle heure, donc pour moi c'est quoi? Non, parce que ça va dépendre de comment je vais vivre ma journée de travail. Je peux avoir une journée intense, on va dire intense physiquement, et bien au niveau de mon stress, bien le gérer. Donc, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Il y a des gens qui ont besoin de dormir très peu, tout comme à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup. Et parfois, j'ai des gens qui s'inquiètent de me dire « Oh là là, j'ai pas dormi beaucoup, je m'inquiète ». La première question que je leur pose, c'est « Comment vous vous sentez le matin? Est-ce que vous êtes fatigué ?» Et si la personne me dit « Non, non, je suis en forme », c'est OK. Les enfants, par exemple, ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ils dorment des fois même 9-10 heures d'un coup. Alors qu'un adulte, même une personne âgée, peut des fois être debout à 6 heures du matin alors qu'elle est en retraite.
Voilà. Si on prend mon exemple, moi je dors très peu. Je dors très peu et tu le sais. Hein. Je veux dire, bon, moi ça frôle des fois les 4-5 heures par nuit maximum et je suis en pleine forme. Pourquoi? Ben je ne sais pas. C'est que il y a aussi la psyché qui joue. Puis comme je suis à peu près bien globalement dans ma tête, évidemment, c'est pour ça que j'ai toujours l'énergie, même le matin au réveil, sans avoir besoin d'un café. Voilà. Hein, pareil, même si je me couche des fois, ça m'arrive, mais pas tout le temps, mais ça m'arrive de me coucher tard, je me lève à peu près correctement et je me sens bien. Donc il n'y a pas d'exemple, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Et j'allais dire, c'est la réponse que je pourrais donner à chacun, c'est d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute des cycles. Vous pouvez prendre un papier et noter peut-être pendant quelques jours, tiens, j'ai bâillé, il est quelle heure? Ah tiens, là j'ai bâillé. Puis à force, on fait une petite grille de lecture. Il y a des moments où ça sera en dehors du cycle, mais quand il y en a, mon cycle, il est peut-être là. Voilà un petit peu la réponse qui pourrait être du sur-mesure pour chacun. Dorénavant, quand vous allez vous coucher et quand vous allez entendre votre sonnerie de réveil le matin, vous allez penser à Patrick Esch, voilà. Certainement. Ou quand vous serez sur votre canapé en train de regarder la télé et que vous avez sommeil mais vous restez à regarder la télé, vous penserez à Patrick Esch aussi. Alors voilà, et moi je penserai à vous parce que effectivement c'est important de pouvoir de temps en temps faire un break avec ça, même si moi ça fait des années que je regarde plus la télévision. Bon, je sais à quoi ça ressemble, mais bon, voilà. En tout cas, dans ce qui est certain, je suis pas en train de vous dire qu'il faut plus regarder la télé. Si vous pouvez, c'est l'idéal, ne plus la regarder. Mais quelque part, c'est vrai que très souvent, on se laisse piéger. En tout cas, les gens qui la regardent se disent, allez, je vais regarder juste mon film ou mon émission et après j'arrête. Et la réponse, vous la connaissez. Je veux dire, vous vous affalez sur le canapé, vous vous laissez piéger par le sommeil. Et puis finalement, il est 2h, 3h du matin. Vous dites, zut, la télé est restée allumée, je me suis endormi. Donc voilà, c'est à vous de choisir, puisque finalement, l'hygiène de vie, ça vous appartient. Rappelez-vous que vous êtes dans votre corps et j'allais dire, ce corps, c'est votre véhicule. Hein. Et donc, à vous de voir jusqu'où vous voulez le mener et comment. Parce qu'évidemment, on peut vivre des années dans un corps comme le nôtre, mais des fois, c'est le prix à payer, c'est effectivement la fatigue, voilà, des choses qui font que ça devient des fois difficile. Et les personnes, alors, parce qu'on n'a pas parlé de ça, important, là on est dans une longue vidéo, hein, donc autant creuser encore plus, les personnes qui prennent des somnifères. Il y a beaucoup de gens qui prennent des somnifères, qu'est-ce que tu leur recommandes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui nous regardent, qui sont obligés de prendre ces compléments qui, effectivement, vont dormir, mais vont pas régler le problème. C'est-à-dire que, bon, déjà, ce que j'annonce à chaque fois systématiquement, c'est que je ne suis pas médecin. Et donc, je le précise, parce que les somnifères, c'est donc des traitements chimiques, des médicaments. Je n'ai pas les compétences pour dire faut le faire, faut pas le faire. Ça peut être utile pour certaines personnes quand c'est une phase compliquée, s'il faut traverser une période difficile, un deuil, un mal-être, une dépression. L'idée, à un moment donné, c'est que si c'est trop dans le long terme, moi j'ai des fois des gens, ils sont sous somnifères depuis 5 ans ou 10 ans. Et donc là, on se dit, tiens, il y a sans doute une raison. Parce qu'il y a forcément une raison quand on est comme ça. Si c'est ponctuel, parce que, on vient de traverser un coup dur, un moment difficile, ok, si le médecin vous prescrit, c'est normal. Maintenant, si c'est récurrent et que ça fait partie, entre guillemets, d'une autre façon de vivre, où au quotidien je suis obligé de prendre mes somnifères, et même en les prenant, ça ne me fait rien, parce qu'il y a des moments où le corps il s'est adapté, alors là, c'est que il y a certainement à se poser la question. Et c'est là souvent où les gens viennent me voir parce qu'ils me disent j'en ai marre de prendre mes somnifères, ça ne me fait rien, donc je viens vous voir. Très bien, merci Patrick. Eh bien, je t'en prie. Il est exactement minuit et quart. Enfin, en tout cas, là, à l'heure où on est en train de tourner la vidéo. Ah oui. Peut-être que pour vous, c'est le matin, l'après-midi, le soir. Mais en tout cas, vous allez penser à nous. Sans doute. À l'heure. Donc, on rappelle comment ça se passe pour venir te voir, Patrick. Comment ça se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google. Patrick Esch, A-I-C-H, pour l'écrire, A-I-C-H, Patrick Esch. Et puis voilà, le reste, c'est juste en cliquant sur OK. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas si vous avez des sujets, par exemple, que vous aimeriez qu'on aborde via ces vidéos. N'hésitez pas à envoyer un petit message en privé à Patrick. On sera un plaisir, bien sûr, de vous répondre.
Merci. Comme certaines personnes qui se reconnaîtront et qui m'ont demandé parfois, en m'envoyant un petit message sur Messenger, est-ce que vous pouvez faire un thème sur ça ou ça? Voilà, c'est fait. Pour ceux qui me l'ont demandé, ils le savent. Et d'ailleurs, on salue tous les téléspectateurs ou youtubeurs qui nous regardent au Canada, parce qu'on on reçoit vraiment beaucoup de messages, notamment de Montréal. Oui, comme l'autre fois d'ailleurs. On avait parlé de c'est les mêmes personnes en fait, je pense. Il y en a peut-être d'autres, mais effectivement, on avait évoqué ces gens du Canada et on avait même évoqué ceux d'Afrique du Nord. Là, tu en avais parlé, tu te souviens? Voilà. Bon, Afrique du Nord, j'ai pas eu de nouvelles, mais ceux du Canada, oui, on réécrit, oui, effectivement. Voilà, donc on voit que vous êtes très nombreux au Canada à regarder ces vidéos. On est vraiment heureux que ça touche le monde entier, tout le monde francophone qui regarde tes vidéos. Et on va continuer, bien sûr. Eh bien, super. Voilà, merci Patrick. Merci à toi. Et bonne nuit. Bonne nuit. Merci, à bientôt.